Hello, hello, bonsoir, bon midi, bon matin, bon appétit, bon après-midi, bonne nuit, peu importe. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Ici Maëlle du montage. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo vlog cosy sur le thème du tricot, du textile, de l'artisanat, de la cuisine et surtout du repos. Alors là, je voulais juste préciser que les images que vous êtes en train de voir, de moi en train de plier des petites enveloppes, d'emballer mes enveloppes, euh, date de 2 jours avant le week-end où j'ai filmé le reste de la vidéo. Mais je voulais quand même vous les montrer parce que j'en parle plus tard. En fait, je finissais de préparer des impressions que je vends dans le cadre d'une exposition. Je vous en parle beaucoup plus dans le vlog, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ce genre de format vlog vous plaît aussi. J'ai adoré filmer ce week-end et donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous filmerai beaucoup d'autres vlogs dans le même style. Et voilà, je vous laisse attraper un artisanat de votre choix ainsi qu'une boisson chaude et réconfortante et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi et ce week-end j'avais envie de me concentrer sur du bien-être, beaucoup d'artisanat et un peu de ménage et de cuisine. Du coup j'avais envie de vous amener avec moi. Aujourd'hui j'ai passé la matinée et une bonne partie du début de l'après-midi à tricoter dans mon canapé et je commençais à avoir l'impression de moisir dedans un peu. Donc je vais aller prendre une douche, je me sens renouvelée. J'ai aussi mis une nouvelle crème hydratante que j'ai achetée hier, enfin que ma maman m'a offerte. Et ça fait trop du bien, je me sens renouvelée, c'est très agréable. Je prendrai un petit moment pour parler de mes tricots, de là où j'en suis, parce que je pense que ce mois-ci, il y aura pas, enfin on est déjà à mi-novembre, il n'y aura pas de podcast tricot comme habituellement. Parce que j'en ai parlé plusieurs fois, mais du coup j'avais un certain projet qui me prenait énormément de temps, on en parlera plus tard. Et voilà, je pense que là j'en ai un peu marre de tricoter, donc je vais me lancer dans mon projet de couture. Comme ça après ça me forcera à ranger. Demain dimanche, ça sera dimanche donc on va pas faire grand chose, on vous laisse balader. Et lundi il y a la famille de mon copain qui vient pour son anniversaire et du coup on va cuisiner, on va faire plein de trucs, on a plein de trucs de prévus. On devrait faire des grosses courses et tout. Ça va être fun. J'ai hâte d'être en mode usine à gâteau, à, à tapas. Je sais pas encore trop ce qu'on va faire, mais va falloir qu'on réfléchisse. Enfin bref. Le thème donc c'est un week-end de repos, de tricot, d'artisanat, de prendre soin de soi et voilà. Le projet couture. On va changer d'angle, je vais vous montrer, vous allez voir. Nous voici dans ma chambre. Euh, j'ai acheté récemment sur Vinted une robe en jean que je porte actuellement. Vous allez la voir dans un instant. Le truc c'est que récemment j'ai pris un peu de poids. Avant j'étais entre deux tailles et j'ai pas encore assimilé que maintenant il fallait que je prenne la taille au-dessus que ce que je fais d'habitude. Et donc cette robe est trop petite, mais je suis absolument convaincue que je peux faire en sorte qu'elle m'aille. Donc c'est ce qu'on va tenter aujourd'hui. Vous allez tout de suite voir le problème. Parce qu'en haut, il y a de la marge, quoi. Mais par contre, je sais pas si ça va être très marquant, mais enfin, c'est tendu, tendu au niveau de mes fesses. Donc le plan, c'est de rajouter des petits triangles de jean à partir de cet endroit-là. Je pense à partir d'ici, du haut de mes hanches. Je vais découdre tout du long ici. Rajouter un triangle de jean. Il va falloir que je regarde si j'ai encore du jean ou pas. Et d'abord, première étape, c'est d'épingler jusqu'où je veux couper la couture du côté.
Est-ce que vous pouvez retenir pour moi s'il vous plaît? Hop. Donc j'ai retrouvé mon jean. Je suis très contente de le retrouver. Par contre j'ai que des petits bouts qui me restent, des petites chutes, mais j'ai mesuré et normalement ça devrait être largement suffisant parce que du coup je disais vouloir faire des triangles au plus large de 8 cm, donc avec les marges de couture 10, et là j'ai tout pile 11 cm de large sur mes bandelettes les plus petites, donc je pense que je suis large. Nous voilà de retour dans la chambre. Je vais vous expliquer très rapidement ce que j'ai fait. Du coup j'ai décousu sur la longueur que j'avais notée. Ensuite j'ai juste posé des rectangles que j'ai épinglés en écartant du coup les deux pans de tissu de la robe à 8 cm pour voir si c'était suffisant. Donc j'ai enfilé la robe avec les bouts de tissu de jean en plus épinglés. Je vous dis pas comment j'ai galéré et à quel point je me suis fait mal, mais tout va bien, maintenant je suis dedans donc c'est bon. Et maintenant on n'a plus qu'à regarder ce que ça donne. Je vais enlever mon jogging parce que sinon je vais pas bien me rendre compte. J'ai un miroir ici. En tout cas c'est beaucoup mieux, ça bouge, c'est très cool. Ah là là j'adore, ok je suis très contente. Et puis ça... ça pique. Vous voyez, maintenant je peux bouger, ça reste plus coincé autour de mes fesses. Voilà, on a du mouvement. Et puis de devant, du coup, ça fait vraiment une robe en A comme ça. J'adore, c'est exactement ce que je voulais. Je me lance dans la couture désormais.
Ça y est, c'est fini. J'ai réussi, je suis très contente de moi. Comme vous avez pu le voir, le soleil est parti, le soleil a disparu. Mais c'est normal, il est 17h et on est en automne. Ça me déprime. Mais c'est pas grave parce que ma robe est vraiment nickel. Si vous êtes des couturières, couturiers, vous avez dû être absolument affolés devant ce que j'ai fait, mais il faut savoir que je ne suis pas une couturière de précision, je suis une couturière bricolage afin de pouvoir porter mes vêtements concrètement. J'ai pas fait j'ai pas surjeté mes bouts des tissus parce que concrètement j'en ai rien à foutre. Ok, ça va peut-être moins tenir dans le temps, mais c'est pas grave. Je saurais le réparer, c'est ok. Voilà, donc je vais vous montrer le résultat final. Je suis très contente. Voilà. Écoutez, je vais réenfiler mon pyjama, je vais me remettre dans le canapé et je vais reprendre mon petit tricot. Du coup, si on a 10 minutes pour discuter, c'est cool. Sinon, ça attendra plus tard. De toute façon, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, ni de stockage, donc on commence à être assez limité. Voilà. Nous voici comme promis dans le canapé après avoir rangé la machine à coudre. Alors, aujourd'hui, du coup, j'ai bien tricoté. Le premier truc que j'ai fini aujourd'hui, enfin le seul truc que j'ai fini aujourd'hui, c'est des chaussettes. Il me restait juste 2 rangs du bout du pied à faire. Et après, juste le remaillage à la fin du bout du pied. Et ça, j'avais besoin du tuto YouTube pour y arriver. Sinon, je suis pas encore capable de faire ça seule. Sinon, j'aurais fini ma paire de chaussettes hier et elle aurait été finie à temps pour l'offrir à mon copain. Ton anniversaire était hier. Mais c'est pas grave parce que le lundi, du coup, on refait une fête avec sa famille. Et je lui offrirai à ce moment-là. Donc elles sont emballées, mais je pense que je vais pouvoir le... Ah non, je les ai fermées. C'est pas grave. Du coup, je vous insérerai une photo, une vidéo de lundi. Ce sur quoi j'ai beaucoup avancé aujourd'hui, par contre, c'est dans ce superbe tote bag. C'est mon cardigan brun en fingering dont je vous parle depuis mais tellement longtemps. En même temps, c'est du fingering, comme dit à chaque fois, c'est très long. Mais bon, je pense que j'ai plus besoin de le dire encore. Je pense que le message est clair. Donc la dernière fois, j'avais déjà fini une manche. Aujourd'hui, j'ai avancé l'autre manche. Je pense que j'ai fait à peu près 20 rangs aujourd'hui. Mais surtout, j'ai avancé sur... Enfin, j'ai commencé la plaquette pour les boutons. Et en fait, comme vous pouvez le voir, ce que je racontais dans mon podcast tricot, c'est que je pouvais pas finir mon cardigan parce que j'avais plus assez de laine. Du coup, j'ai dû recommander une pelote et évidemment, elle est pas du même bain et ça se voit beaucoup. Mais vu que c'est au niveau de la plaquette pour les boutons, je trouve que c'est assez joli en fait. J'aime bien que ce soit légèrement plus clair. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. Je suis en train de me battre parce que du coup j'ai 3 paires d'aiguilles et 2 fils accrochés à mon cardigan actuellement. Vu que j'en ai 2 pour ma plaquette, du coup c'est un double knit. Je sais toujours pas comment ça s'appelle en français. On va dire du double tricot, mais je suis pas sûre. Mais en gros, c'est que sur un même rang, tu fais des allers-retours et ça te fait comme un tube de tricot en jersey ici. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte que je pense que une tirette, ça irait super bien sur ce cardigan. Si j'avais pas fait la plaquette comme ça, je pense qu'il n'y aurait pas eu assez de structure pour venir accueillir une tirette. Mais vu que ça c'est vraiment hyper épais, enfin, c'est du coup une double épaisseur de jersey qui est tricoté sur une maille très très serrée. Là je le tricote en 2.5, le reste de mon corps est tricoté en 3.5, donc une taille en dessous.
Donc ça lui donne vraiment une rigidité qui pourrait complètement accueillir une tirette. Et je commence à me dire que ça pourrait être intéressant, vu que c'est un cardigan assez près du corps, je pense que ça marcherait super bien. Je suis pas encore sûre, à voir. J'attends de finir cette plaquette là d'abord avant de faire la deuxième parce que si je continue avec l'idée de boutonnière, bah il faut que je fasse des trous pour faire passer les boutons, donc il va falloir que je choisisse avant de commencer la deuxième. Voilà, ça c'est un des trucs sur lesquels j'ai bossé aujourd'hui. Le deuxième truc sur lequel j'ai bossé aujourd'hui, enfin bossé, tricoté, c'est un autre cardigan qui est un test knit pour Made by Roshni, qui est aussi qui est un cardigan à tirette du coup. Je le tricote en drops et en drops R et l'équivalent drops R de chez Wool the Gang, je me souviens plus. Je vous mettrai le nom sur l'écran si je m'en rappelle. Et là je suis en train de donc tricoter le corps. J'ai fait le dos, l'empiècement, les deux empiècements de devant. Et donc je suis dans une mer d'aller-retour en jersey et ça me saoule, même s'il y a les rayures qui habituellement ça m'aide un peu à me motiver. Là vraiment ça me saoule. Euh, je suis pas du tout motivée. En plus je crois que j'aime pas trop la laine. Les couleurs je suis absolument fan, mais la qualité de... Enfin, je crois que j'aime pas la laine soufflée. Je sais qu'elle va pas enfin elle va pas tenir dans le temps. Euh, donc ça, j'ai un peu la flemme de passer des heures et des heures à tricoter ça alors que je sais que ça va pas tenir. Mais c'est un test de patron, donc je suis un peu obligée, entre gros guillemets, je suis un peu voilà, je suis un peu obligée de le finir. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment loin d'avoir fini le corps, hein. Par contre, je trouve que l'empiècement de la manche est... Enfin, le trou pour la manche est énorme. On verra bien. Écoutez, ça se trouve, un jour, la motivation me viendra d'un coup. Et voilà. Mais pour l'instant, c'est pas ça. Je vais reprendre mon cardigan, du coup, et j'ai envie de discuter un peu avec vous. Même si je fais déjà ça depuis 10 minutes, mais j'ai envie de continuer. Je voulais vous parler de ma semaine, parce que j'ai passé une semaine très fatigante. C'est aussi la raison pour laquelle je suis un peu KO ce week-end et que j'ai besoin de faire des trucs pour moi. J'ai besoin d'artisanat, j'ai besoin de café bien chaud et de plats réconfortants. Donc c'est ce que je fais pour l'instant. Du coup, cette semaine, j'ai eu mon premier vernissage pour une exposition à laquelle j'exposais. J'ai déjà exposé avant. C'était ma troisième expo, mais c'était la première où il y avait vraiment... c'est la première pour laquelle je suis payée déjà, et c'est la première pour laquelle il y avait vraiment une grosse fête d'ouverture, un vrai vernissage. Et on a eu plein de monde, c'était génial. Sauf que bah, j'avais plein de boulot avant ça pour cette expo. Je suis un peu la reine du last minute et là vraiment c'est... Franchement je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie. J'avais fini à peu près 4 jours avant, sauf que j'ai décidé de vendre des prints. Et ça du coup ça a été vraiment dernière minute. J'ai dû fabriquer mes enveloppes moi-même. J'ai décidé de faire une série de 50 prints, donc ça va, c'était assez limité, donc j'ai fait 50 enveloppes et tout. C'était ok. Je vous insérerai des clips de moi qui fais ça parce que je me suis un peu filmée quand j'emballais mes impressions. Et je vais vous donner un peu de contexte aussi parce que je vous explique rien du tout là. Alors, c'est une exposition donc, qui se passe à Angers dans le cadre du L Festival, qui est un festival lancé par notre salle de musique actuelle autour des femmes et des femmes dans la musique et la place des femmes, etc. Donc, un sujet très vaste et très intéressant. Et c'est divisé en plusieurs pôles. Donc, nous, on a eu le pôle, on était dans le pôle pop musique. Et on a travaillé autour de Britney Spears, donc grande icône des années 2000 et toujours, qui a vécu des choses assez horribles à cause du traitement médiatique, mais aussi que le contrôle fait par son entourage. Enfin bref.
On a exposé dans un super chouette lieu d'ailleurs, si vous êtes à Angers, c'est une expo qui est là jusqu'au 27 novembre. N'hésitez pas à faire un tour, c'est juste à côté de la gare, donc même si vous faites juste une escale, c'est pas loin, vous avez le temps d'y aller. Et donc on était 4 artistes étudiantes à exposer là-bas. C'était vraiment très chouette. Moi j'ai du coup travaillé des napperons en crochet que j'ai utilisés comme support de texte, de phrases et de mots, etc. que j'ai trouvé dans des magazines des années 2000. Souvent des articles sur les femmes, écrits par des femmes, et à chaque fois des trucs un peu infâmes quoi. Mon préféré, je pense que c'est Épave, c'est le nom que j'ai donné à mon projet. Du coup, Épave, c'est un peu l'adjectif qui a été énormément utilisé pour décrire Britney Spears à un moment. Ça a été un projet, je pense que j'explique très mal, là c'est un peu difficile de tricoter, de parler de ce genre de trucs en même temps, mais bon, c'est pas grave si c'est pas très clair. Donc 5 napperons, ça m'a pris énormément de temps. C'était très fatigant, j'étais très stressée du vernissage aussi, j'avais peur de devoir faire une présentation, un discours, un truc comme ça. Je déteste parler en public devant des groupes de personnes. C'est vraiment tout ce que je déteste. Donc j'avais très peur de ça. Finalement, on n'a pas fait de discours, on n'a pas fait de présentation. On a fait un peu du personnel, quoi. Les gens venaient nous poser des questions et c'était super comme ça. Donc ça, c'était vraiment sympa. Puis du coup, hier, il y avait l'anniversaire de mon copain. On a fêté au restaurant, c'était sympa. Je pense que je vais m'arrêter de parler maintenant. Je vais me concentrer sur mon tricot. Et puis après, je pense que je vais manger dès que mon copain il arrive. Et voilà, ça va être une soirée très très tranquille. Allez, montez-moi cet escalier, à bas de loup. Une série de 50. Coucou, du coup on est dimanche. J'ai été une piètre vlogueuse parce que j'ai pas tout montré, mais c'est pas grave. Du coup, comme vous avez vu, on était à la laverie, c'est super intéressant. On a fait 3 laveries puisque la première tout était blindé, la deuxième il n'y avait plus de place dans les séchoirs, bref. La troisième fut la bonne, mais puis après on a fait des petites courses dans une boutique asiatique. Et je vais faire un super haul, c'est hyper intéressant encore une fois. J'avais vu les boissons et je me suis dit que j'avais envie d'en tester une, du coup on est parti avec la... Comment ça s'appelle Arthur? La grenade. La grenade, une boisson à la grenade, du coup on va goûter ça après. Ensuite on a de la pâte de curry jaune pour la belle maman. Curcuma moulu, ça coûte beaucoup moins cher que quand on les achète en intermarché. Et du cumin, super. Et ensuite... Est-ce que c'est pas des feuilles de briques ça du coup? Non, j'ai pas l'impression. Bon, des feuilles de quelque chose pour faire des samosas. Et donc tout ça, enfin tout ça, une partie de tout ça, ça sera pour demain, notre grande journée cuisine. Puis aujourd'hui, c'est pas n'importe quel jour, c'est nos 1 an et demi qu'on fête. Et du coup, on a décidé d'aller à la foire, de manger des churros et de faire au moins une attraction. C'est la première fois qu'on va te voir. Mon visage. Ah, ça va être très sucré. Ah bon? C'est de la grande cinématographie, hein. Attends, c'est... Chin chin. C'est pas si sucré que ça. Moi, j'allais dire que c'est horriblement sucré. Ah ouais? Ah ouais. Moi, je me permets de mettre une petite note pour la canette. Ouais. Qui sort de l'habituel. Dans le sens où c'est pas les canettes format standard. Oui, c'est vrai. Genre, je sais pas, j'aime bien. C'est vrai qu'il y a des petites... Là. J'aime bien. C'est rigolo. J'apprécie. En fait, on dirait
Une boîte de conserve. Oui. Voilà, Mais après, est-ce qu'une canette, c'est pas une boîte de conserve? tout à fait. Finalement. Voilà, l'instant C'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire, je crois. l'instant Dégustation. dégustation All épices. est fini. On se voit à la foire. Et voilà, on s'approche de la fin de la vidéo. J'ai oublié de filmer une conclusion, donc je vous la fais maintenant, en même temps qu'on regarde les dernières images de la vidéo. Et du coup, je voulais revenir d'abord sur le dîner qu'on a préparé avec mon chéri. Comme vous avez vu, on a commencé par une tapenade. Il n'y en avait plus du tout au magasin, enfin en tout cas je l'ai pas trouvé. Donc j'ai décidé de la faire moi-même parce que j'y tenais beaucoup. J'ai juste acheté un paquet d'olives et puis après on les a dénoyautées, enfin mon copain les a dénoyautées parce que moi j'en ai eu marre très très vite. Je les ai foutus dans un mixeur avec 2 gousses d'ail, un peu de jus de citron que j'ai mis à l'œil et de l'huile pareil à l'œil, c'est pour la texture donc ça se fait facilement à l'œil et c'était vraiment délicieux, moins cher que ce qu'on trouve en grande surface et surtout c'est végétarien et ça c'est vraiment top. Ensuite, j'ai continué avec des amuse-bouches avec de la pâte feuilletée. J'en ai fait avec ma tapenade du coup et d'autres avec un mélange de pesto rosso et de fromage frais et c'était vraiment très très bon. Pour réussir à les découper sans les détruire, petite astuce, je les ai mises au congélateur pendant 15 à 20 minutes et ça a super bien marché. Autrement, j'aurais jamais réussi et ça aurait été une catastrophe. J'ai essayé de couper une petite rondelle et non, ça marchait pas. Donc voilà, je vous conseille vraiment de les foutre au congélateur si vous faites ce genre d'amuse-bouche. Avec les chutes de la pâte feuilletée, j'ai fait des amuse-bouches à la moutarde que j'ai roulé sur eux-mêmes. C'était un peu joli. On les a trempés dans la tapenade qui restait. C'était vraiment top.
Et pendant ce temps-là, mon chéri Arthur faisait les samoussas. Il en a fait au bœuf et aux légumes au curry. Et c'était aussi délicieux. Et ensuite, j'ai fait un gâteau au chocolat, un fondant au chocolat d'ailleurs. Et il était très très bon. Il a cuit un peu bizarrement. C'est-à-dire que sur les côtés, il était très très cuit. Et puis au centre, il était vraiment trop coulant. Enfin, trop, non. Il était très coulant. Moi, j'ai adoré. Euh, mais bon, c'était un peu bizarre. Mais personne s'en est plaint. Tout le monde a mangé sa part. Donc, moi, je dis que c'est une réussite quand même. Voilà. Et voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, j'espère qu'on se reverra très bientôt. À plus!